Face à la pénurie de médecins et la saturation des services d'urgence, la clinique des Cèdres lance le PACI, un point d'accueil de soins immédiats géré par SOS Médecins. Après l'incendie survenu dans un parking étudiant de la résidence privée du campus des sciences à Échirolles, 36 étudiants sont toujours en attente de solutions. Le Crous devrait leur apporter des réponses prochainement. Et coup de pouce numéro 2, le dispositif du département qui accompagne les jeunes dans la concrétisation de leurs envies. Une aide pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour aider les 11-25 ans à mettre en place leur projet. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce JT du mercredi 8 février. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble, bienvenue à tous. Et soulagement pour Jacques, le retraité grenoblois qui voulait vendre sa maison pour payer son EHPAD, mais s'est retrouvé complètement bloqué à cause de squatteurs. Occupée depuis le 23 janvier, la villa située dans le quartier Vigny-Musset a été évacuée. Ce mercredi matin, les squatteurs seraient partis avant l'intervention des forces de l'ordre et de l'huissier de justice. Son cousin qui s'occupait de vendre le logement avait été alerté 2 jours après les faits. Il avait déposé plainte au commissariat, alerté un huissier de justice et la préfecture. Lorsque les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour faire évacuer les lieux, les 9 personnes, dont 5 enfants, étaient déjà parties, selon un témoin. Mais la maison a été pillée, du mobilier, des objets et les pneus de la voiture ont été dérobés. La maison est dans un état déplorable, selon le cousin du propriétaire. L'affaire n'est donc pas totalement terminée. Alors que l'Isère a perdu 68 médecins généralistes en 5 ans, dont 30 à Grenoble, 11 à Échirolles, et que les services d'urgence sont saturés, la clinique des Cèdres propose le PACI, un nouveau service de soins pour les désengorger. Voici le reportage de Charlotte Faulkner. C'est avec le contexte actuel, pénurie de médecins et saturation des services des urgences, que la clinique des Cèdres a décidé d'ouvrir le PACI, un point d'accueil pour soins immédiats qui a pour but de désengorger les urgences de la clinique des Cèdres et celle du CHU de Grenoble, les deux seules ouvertes 24 heures sur 24 après les fermetures partielles des urgences de l'hôpital de Voiron et de la clinique mutualiste. On sent tout à fait une augmentation de fréquentation de ces services. Et encore plus le soir, ce qu'on appelle en nuit légère, c'est-à-dire de 20h à minuit. Et donc on a essayé de mettre en place un système pour pallier, ou du moins pour fluidifier l'arrivée de patients. Donc tous les patients qui viennent spontanément, on les reçoit. Donc c'est pour ça que d'avoir une structure en parallèle, pas en amont j'ai envie de dire, mais en parallèle de notre service des urgences, nous permet d'avoir un tri, mais un tri où on a une vision d'un médecin aidé d'examens paracliniques, donc radiologiques ou biologiques, pour pouvoir faire ce tri, et pas un tri téléphonique. L'avantage de ce lieu, c'est l'accès au plateau technique de la clinique des Cèdres, avec un laboratoire de biologie médicale, les équipements de la clinique du Mail avec les différents outils de radiologie comme les scanners et les IRM, ou encore les services des urgences, une nouvelle offre de soins où officient les médecins de SOS Médecins. Sur Grenoble, c'est de plus en plus difficile d'avoir des médecins traitants et donc les délais s'allongent. Donc pour avoir des consultations d'urgence, SOS Médecins, c'est un recours pour ça. Et donc le fait de pouvoir avoir le fait que les gens puissent venir et avoir accès facilement à la biologie et à la radiologie, ça peut leur éviter d'aller aux urgences et effectivement leur permettre d'avoir plus facilement accès aux soins. Après une chute dans les escaliers, Aurélie ne pouvait pas attendre d'avoir un rendez-vous avec son médecin traitant. Elle s'est donc tournée vers le PACI, une bonne solution selon elle. Typiquement, c'était une consultation un peu en urgence, donc forcément mon médecin traitant n'avait pas de place. Donc du coup, on est obligé de faire appel aux autres offres de soins. Et je pense que du coup, si j'avais pas eu cette offre de soins-là, je serais allée aux urgences, mais j'aurais sûrement attendu très longtemps. À terme, le PACI devrait accueillir 10 à 15 000 patients par an et devrait donc désengorger les urgences, dont celle de la clinique des Cèdres, qui reçoit 23 000 personnes chaque année. Et l'accès au PACI est possible 7 jours sur 7, de 14h à minuit. Et les consultations sont uniquement sur rendez-vous sur le site d'SOS Médecins.
Le jeudi 2 février, un important incendie s'était déclaré dans un parking souterrain de la résidence étudiante privée Campus des Sciences à Échirolles. Un diagnostic a contraint les étudiants à quitter leur chambre et les locataires du Crous ont dû déménager leurs affaires le jour même. 36 étudiants n'ont à ce jour encore aucune solution de relogement, mais ils devraient avoir des réponses prochainement. Voici les détails recueillis par Mirko Pecci. Logé depuis jeudi soir. On avait passé un incendie jeudi matin vers 6 heures et on a été informé par les chefs de notre résidence, mais pour l'instant, toujours pas les dates exactes de est-ce qu'on peut rentrer ou pas. Le jeudi vers midi, chaque personne a duré 10 minutes pour récupérer les affaires, mais dans ce cas-là, on n'a que savoir ça a duré juste une nuit de reloger. On ne sait pas ça a duré si longtemps. Du coup, presque tout le monde a juste ramené les affaires pour une nuit. Le Crous a été appelé, j'ai été appelée par la préfecture concernant la situation des étudiants qui étaient logés à la résidence Campus des Sciences. Ils ont dû quitter leur logement. Il y avait eu un incendie sur les sous-sols. 66 étudiants ont été relogés ce week-end sur les résidences du Crous sur le campus. Le sujet du relogement se pose a priori jusqu'au 20 février. 10 étudiants ont été relogés à la résidence universitaire olympique. Et puis, à partir de ce week-end, ils sont logés ici, sur la résidence Berlioz, sur les places à venir. On sera sur la résidence du Rabot, qui est sur les hauteurs de la Bastille. Ils n'ont rien à payer. Nous mettons en place une convention avec Greystar, qui est l'entreprise de la résidence Campus des Sciences, qui prend en charge les frais de relogement pendant cette période particulière. Et le service social du Crous Grenoble-Alpes est également mobilisé pour aider les étudiants sinistrés dans le besoin. Le vrac à la côte. Fier de son succès, la Bonne Pioche ouvrira une seconde boutique à Mélan à la fin du mois de mars. Et c'est en partie grâce aux Grenoblois, car la boutique est parvenue à récolter 17 500 € en 2 semaines pour aider au financement de son nouveau magasin. Le choix d'ouvrir à Mélan est d'ailleurs venu d'un sondage auprès de leurs clients. En plus de la vente de produits locaux et sans emballage, ils proposeront un service de petite restauration. Et la jeunesse grenobloise, elle, a eu une bonne pioche avec le coup de pouce du département, un dispositif qui propose une bourse pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour les aider à concrétiser leurs projets. Voici les explications de Loulena Juillet et Camille Avon. Le département de l'Isère et la caisse d'allocation familiale lancent leur 2e édition du programme Coup de pouce. Ils proposent une bourse aux jeunes isérois de 11 à 25 ans pour financer un projet qui leur tient à cœur. Il s'adresse aux jeunes jusqu'à 25 ans qui peuvent déposer des projets personnels ou bien soutenus par une association ou un groupe de jeunes. Nous pouvons donner jusqu'à 5 000 € pour un projet, soit la CAF, soit le département, soit les deux. En 2022, 72 projets ont été retenus et financés par Coup de pouce, des initiatives qui touchent différents domaines. Nous avons eu en 2022 des projets qui parlaient d'environnement, qui parlaient d'aide caritative pour l'étranger, enfin une grande diversité. Parmi eux, la ferme pédagogique des Trois Ailes a reçu une aide pour leur projet autonome. Pour économiser l'eau potable, ces jeunes bénévoles ont imaginé et construit des infrastructures écologiques. En fait, on a construit une cabane d'eau récupératrice qui fait abri pour chèvres et alamas et tout ça. Et donc, on va récupérer l'eau pour ne pas gaspiller. Là, surtout que en ce moment, c'est compliqué parce qu'on a plus d'eau, donc elle devient plus chère. Donc, c'est plus préférable et c'est mieux pour la nature. On nous a aidés pour le bois parce qu'il est devenu de plus en plus cher. Et donc, c'est super. Et même pour les animaux, les granulés, tout ça, le foin. Quant à Milo, à seulement 11 ans, il a lancé son podcast en partenariat avec Radio Dragon. Un micro en main et des questions plein la tête, il s'est rendu à la capitale pour interviewer des professionnels. Une initiative qui permettra peut-être à d'autres de trouver, eux aussi, leur métier de rêve. Milo et j'ai 11 ans. Je suis montée à Paris. Moi, je voulais déjà faire coiffeur, mais là,
c'est encore mieux, il m'a bien expliqué et tout. Sinon, il y a plein d'autres métiers intéressants. Pour cette saison 2023, les jeunes intéressés ont jusqu'au 16 avril pour déposer leur candidature. Alors, faites place à la créativité. Et les dossiers sont à déposer sur le site coupdepousejeunisère.fr. Avant de se quitter, les infos culturelles dans l'agenda et de l'humour. Tout d'abord avec un vrai prince charmant pris à partie par le dragon de la forêt et qui n'arrive jamais au donjon. Ce jeudi dans Milady en sous-sol, c'est l'histoire d'une belle au bois dormant qui n'a pas eu de bol, une vieille cave toute pourrie en guise de donjon, des siècles qu'elle roupit dans la poussière et les toiles d'araignée, jusqu'au jour où débarque le prince de la loose, celui qui n'a rien de charmant. Une comédie de Jacques Chambon, mise en scène et jouée par Aurélien Portehaut et Christelle Rochas, à retrouver ce jeudi à 20h30 et jusqu'à samedi à la basse-cour de Grenoble. Et un peu plus poétique, dans un monde où tout semble s'accélérer de plus en plus, Fields of Necludes, qui signifie les chants de l'arbre nuage, offre un moment de réflexion et de contemplation. Puisant son inspiration dans le pop, la rock et le métal atmosphérique, le groupe grenoblois vous invite pour un voyage vers l'inconnu où les paysages harmoniques laissent place aux guitares saturées et une voix remplie d'émotions. Pour assister au concert, rendez-vous jeudi à 19h30 à la compagnie Les Barbarins Fourchus. Et restez sur Télé Grenoble pour regarder Si on parlait à 20h15 et midi 15 avec une légende du rugby français, Julien Bonner, qui veut désormais rendre la magie du sport accessible aux enfants porteurs d'un handicap moteur. La magie du rire peut penser bien des mots. Christian Laguiche emploie les mots qui font rire pour briser les tabous autour de sa maladie de Parkinson. Et puis, avant de semer la vibe légère, colorée au festival Holocène, les deux frangins de Saint-Bruno, JJ Love, viennent rapper sur notre plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.